Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo, la dernière, qui consiste en la conception de notre tableau de bord RH. Alors pour ce faire, nous allons mettre en évidence le tableau de bord initial et par la suite effectuer les dernières configurations qu'il faut pour atteindre notre but final. Et donc nous irons dans le plan de formation, là où est posé le tableau de bord initial. Tout de suite, nous allons effectuer juste les réglages. Donc, nous pouvons identifier chaque type de graphique. Donc, celui-ci est l'effectif par service. Alors, on va dans Insertion, Illustration, Forme. Voilà. Par la suite, CTRL A pour juste faire la mise en forme du test. Donc, réduire la mise en forme jusqu'à 8. On va le mettre en gras. Et ici, notre forme n'a pas besoin de contour. Donc, sans contour pour ne pas avoir d'effet sur le graphe en lui-même. Parfait. Donc, on peut juste copier-coller et faire les autres, faire de même sur les autres graphiques. Après avoir effectué les mêmes éléments sur chaque graphique, nous allons effectuer la configuration sur le graphique ici par sexe et par pourcentage de rémunération par sexe. Donc de même, on va faire les mises en forme qui se trouvent là-dessus ici. Donc ici, on va juste changer la forme de présentation de différents pourcentages, donc du sexe masculin et du sexe féminin. Alors je fais juste un petit ajout pour celui-ci, parce que je constate que sur le graphique ici, ce TCD, ce graphique qui se trouve ici n'avait pas de légende. Donc, avec le TCD qui se trouve ici, qui concerne ce graphe, donc effectif et rémunération totale par sexe, on va juste l'ajouter à l'intérieur du graphe. Donc, un copier-coller d'un élément qui se trouve sur l'un des graphes et on l'ajoute juste à l'intérieur de celui-ci. Et nous effectuons copier, CTRL-C, CTRL-A, CTRL-V pour le coller. On peut juste réduire la taille de la police, c'est juste pour une question de mise en forme à l'intérieur. Parfait. Juste le justifier légèrement. Parfait. L'autre élément serait d'insérer, donc insertion. On va faire sortir la forme pour faire sortir les légendes sur le graphique en anneau. Donc pourcentage de rémunération par sexe pour le premier sexe et le second sexe sera l'effectif par sexe. Donc on va dans insertion, forme, et là par contre nous descendons carrément ici pour prendre celui-ci. On va le mettre juste là comme ça et voilà. Mettre pourcentage de rémunération par sexe. Donc clic droit à l'intérieur pour modifier le test et on modifie le test. Donc pourcentage rémunération
Pass-Text. Encore une fois, CTRL A, juste pour réduire la taille de la police. On voit ces éléments juste. Ensuite, on fait pareil pour le second. On peut le copier-coller ou aller insérer la même forme. Nous allons juste le copier-coller ici. Et cette fois-ci, on va jouer juste sur la barre. Désolé, CTRL Z. On va prendre juste la pointe jaune qui se trouve ici et rediriger là-dedans, à l'intérieur de notre graphe. On pourra ainsi le déplacer assez facilement. Donc on l'applique jusqu'à ce que cela nous convienne. Parfait. Et là, qu'est-ce que nous avons? Effectif Pass-Text. CTRL A, effectif Pass-Text. Parfait. La prochaine étape sera de mettre les indicateurs là-haut, donc l'effectif total, l'effectif par femme, effectif par homme, l'âge, la rémunération totale et la rémunération moyenne. Ces différents éléments étaient déjà résumés ici dans notre TCD, donc on aura juste à les appeler à l'intérieur ici. Donc de même, on va insérer ici le premier élément. Voilà, on va juste l'agrandir un tout petit peu. Combien d'éléments avons-nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va ajuster ainsi. On va juste changer la couleur de fond. Donc dans format de forme, remplissage. On va les griser pour que ce soit différent un peu du petit gris qui se trouve, du gris du fond. Même si on n'a pas 100% la même couleur, c'est pas bien grave. Donc, on va prendre celui-ci. Je pense qu'on peut modifier la couleur grise ou même aller dans le même temps. Voilà, parfait. Donc, la première des choses, nous allons insérer tous les éléments qu'il faut pour un seul et par la suite faire un copier-coller pour les autres éléments. Donc, pour les 5 autres, ça sera un copier-coller de celui-ci. Pour ce faire, on va l'insérer. Donc, à l'intérieur encore, je prends cette fois-ci l'écriture. Et là, qu'est-ce que j'aurai ici? Alors, suivez très bien, lorsqu'on insère cet élément, on va répondre carrément rapidement. On insère cet élément, l'écriture, pour la saisie du test. À l'intérieur, je ne sélectionne pas à l'intérieur de cet élément. C'est juste dans la barre des formules que je vais mettre égal pour appeler l'écriture qui se trouve ici. Ça sera pareil pour l'effectif. Donc, lorsque je touche la touche entrée, on a l'élément qui est rapidement appelé ici. Donc, on va faire aussi la mise en forme. Format de forme, contour, pas de contour, aucun remplissage. Je veux que l'écriture soit en blanc. Donc, on va le mettre en blanc. Oups. Ok. En blanc. Voilà. Donc là, on voit exactement qu'on a le même élément, donc effectif qui se trouve ici. Voilà. Et je vois qu'on n'a pas les 2 points, il suffit juste de mettre mes 2 petits points ici. Et juste sur mon tableau de bord, on verra qu'on a les 2 petits points qui sont ajoutés. Voilà.
Donc pareil pour la valeur, donc insertion, on va le mettre ici aussi, donc toujours égal l'effectif. Je vais dans le TCD et j'appelle l'effectif qui se trouve ici, donc le 68. Pareil, on va faire une petite mise en forme. Donc pareil, pas de contour ni de remplissage, aucun remplissage. Nous allons agrandir un peu cette valeur, la justifier à l'intérieur ici, comme ça, et la mettre aussi en blanc. On va la mettre en gras pour la mettre en évidence. On va l'agrandir un peu. Et voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le premier, je sélectionne le deuxième, le troisième, et nous allons les grouper ici. Parfait. Donc là, on voit tout de suite notre élément. Si on le déplace, tous les éléments se déplacent. Donc, on pourra facilement faire CTRL-C, CTRL-V, copier tous les éléments, les 5. Alors, après avoir copié les 5, on va juste les aligner. On sélectionne les 5 éléments. Pardon. Les 5 étant sélectionnés dans format de forme. Alignement, on va les aligner horizontalement ou verticalement en fonction du choix qu'on veut. Donc, verticalement par le haut. Et par la suite, on va faire un ajustement, une distribution horizontale. Donc là, on a carrément des éléments qui sont équidistants l'un de l'autre. Voilà. Donc à l'intérieur, nous allons changer maintenant les différents éléments. Le second, c'était l'effectif et par femme. Donc là, on n'a plus besoin de venir refaire tout ce travail-là. On va juste changer ici, comme on le voit dans le TCD, tous les éléments se suivent. Donc l'effectif se trouve dans la cellule K21 et la valeur se trouve dans la cellule M68. Ensuite, l'effectif de femmes va se trouver dans la cellule K22 et la valeur dans la cellule M22. Donc, il suffira juste de changer, de faire une incrémentation de 1 au fur et à mesure. On verra le changement. Donc, 2. Pareil ici, 2. On pourra faire la mise en forme assez rapidement. Donc, ici, 3. Pareil ici, 3. Et ici 4, 5, pareil ici 5. Ah ok, je pense qu'il y a un élément qui n'a pas été indiqué, la rémunération moyenne, on va l'ajouter juste assez rapidement et faire la mise en forme. Et voilà, donc arrivé à ce niveau, je pense qu'il va nous manquer le titre et juste le lien. Donc tableau de bord RH 2023, donc pareil, insertion des formes. On va le mettre juste là. Donc contrôle droit, clic droit, pardon, modifier le texte. Donc tableau RH. Voilà, 23. On va juste on va agrandir un tout petit peu. Et voilà. Donc à l'intérieur, on peut aussi changer la couleur. Donc
mettre ça en orange. Alors, on va juste mettre le lien qui se trouve ici. Donc, le lien pour aller sur les données, ça se fait exactement comme celui-ci. Donc, celui-ci, c'était vers le tableau de bord. On va ajouter le lien qu'il nous faut. Lien, emplacement dans ce document. Donc, vers tableau de bord, OK. Donc là, si on le clique, on vient directement dans notre dashboard. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre donc d'un clic droit. On va le copier. On va le mettre ici. Je vais juste l'ajouter ici. CTRL V. Le voici. On va juste l'ajuster ici. Donc, on va modifier les tests. Vers les tableaux croisés dynamiques. Donc, vers les TCD. CTRL A. On va juste l'ajuster ici, comme ça. On va copier, coller, faire un second. Donc celui-là, on va changer le lien qui se trouve à l'intérieur. Donc supprimer le lien IPTS. Pareil ici, on fait CTRL A, donc vers les données. On va le descendre un petit peu. Pareil ici aussi. Donc on peut juste voir la forme ici, le format de forme 2.09 de 42 pour celui-ci. Donc on fait pareil, 2.09 et de 42. Donc largeur, hauteur. Donc là ils sont carrément identiques. Donc là on va ajouter le lien donc vers les TCD. Tac. Celui-ci, on va changer le lien. Vers les données. On va juste changer de couleur pour l'un et l'autre. Remplissage. Je mets un petit vert. On va enlever ce vert pour ne pas. Et voilà. Parfait. Donc là, si nous cliquons directement ici, voilà, on va vers les données, vers les TCD vers le tableau de bord, les TCD, on peut facilement naviguer à l'intérieur. Et voilà. Donc les données aussi, on peut aller directement vers le tableau de bord, à vous de le faire. Voilà. Donc la dernière étape sera la connexion entre les différents, la connexion des segments avec les différents graphiques, parce qu'à présent, lorsqu'on sélectionne celui-ci, on voit qu'il agit uniquement sur l'effectif par service. On veut avoir les différents éléments qui sont interconnectés entre eux. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est juste ce graphe? Parce que c'est à partir de ce TCD là, de l'effectif par service, de ce graphe, on a fait sortir les segments. Voilà. Donc là, on va connecter avec tous les autres éléments. Donc l'effectif embauche et effectif par année. Donc on va connecter ce rapport. D'où l'importance de renommer les TCD comme on va faire ici. Donc si vous vous rappelez, on a renommé les TCD. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente, il est très intéressant de le voir.
Donc nous avons renommé les TCD ici. Donc on pourra facilement faire les connexions. Donc celui-ci, on va le connecter à l'embauche effective par année. Donc ça se fait facilement. Clic droit, connexion. On agrandit un tout petit peu ici la fenêtre. Donc où est-ce qu'il se trouve? Embauche effectif cumulé par année. Voilà. Donc le voici, je fais OK. Donc là, on va le voir tout de suite ici. Si on le clique immédiatement, nous voyons que les deux graphes sont interconnectés. Voilà. Donc on va le connecter au niveau des sexes aussi avec la rémunération totale et l'effectif par âge et par sexe. Donc droit connexion. Rémunération totale par service. Et l'effectif par âge et par sexe. Je ne connecte pas celui-ci pour une raison personnelle. Chez vous, vous pouvez l'effectuer. OK. Donc nous allons connecter ainsi tous les différents segments aux 4 graphiques qui sont ici. Je vous laisse la tâche. Alors, donc après connexion des rapports, on va faire les tests. Donc si on cherche au niveau des femmes, les données sur les femmes, on voit immédiatement qu'on a les éléments qui changent dans les 4 graphiques qui sont ici. Donc quelles sont les femmes âgées entre de 59 ans à 68 ans? On a juste une seule femme qui se trouve entre cette tranche d'âge. On a 10 femmes qui se trouvent dans cette tranche d'âge. Et on peut chercher par exemple sur par année, donc on peut faire la connexion avec les différents rapports par année. Donc on le fait très bien, facilement, assez rapidement comme les autres. Ok, donc si je cherche juste l'année 2016, j'ai les données qui se présentent à moi aussi rapidement. Là, je peux faire 2 filtres interconnectés, donc le filtre sur les femmes et le filtre sur l'année. Donc, quelles sont les femmes en 2016 qui avaient l'âge entre 29 et 38 ans? Juste une seule femme. Voilà. Qui se trouve au niveau de quel service de la production, donc le produit, et quelle est sa rémunération totale par service. Donc, c'était de 50 000 là, vu qu'on a en milliers. Parfait. Donc après, vous pouvez faire des tris en fonction de ce que vous voulez derrière. Les filtres, on peut les effacer facilement juste en décochant ici le filtre. Donc là, on a nos données initiales qui reviennent. Donc là, ça se fait facilement. On voit tout de suite ici, lorsqu'on touche les données, voilà, on a l'effectif ici aussi qui joue avec ces données à l'intérieur. Voilà. L'autre chose, on peut se mettre dans la même couleur de fond que notre graphique se trouve ici. Ça se fait aussi facilement. Il suffit juste d'aller dans mise en page et revenir sur le thème ici pour changer de thème. Je pense que c'est le deuxième, le second. Voilà. Donc si on le met dans ce thème, on voit qu'on a les mêmes couleurs de graphe que notre graphique ici. Après, on peut faire juste les mises en page pour les autres. Mais on n'en a pas besoin, donc on va revenir carrément sur nos graphiques de base. Donc là, on voit qu'on a nos différents éléments. Après, on peut juste changer la redirection dans les TCD ici de ces différents montants afin qu'on puisse avoir l'impact directement lorsqu'on essaie de faire une recherche avec un certain item. Donc au niveau des femmes, on peut voir la rémunération totale pour les femmes. Donc là, on voit que l'élément n'a pas changé, mais juste en faisant la redirection dans le TCD, on pourra faire ce changement. Ça sera donc le dernier élément pour terminer cette vidéo et notre conception de tableau de bord. Donc n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Et voilà, donc voici notre tableau de bord. Pour les autres mises en forme, je vous laisse la lourde tâche de l'effectuer. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions, vos questions. Pour ceux qui veulent aussi avoir le tableau de bord, n'hésitez pas à le mettre
en commentaire, je pourrais vous l'envoyer, mais il sera préférable de l'effectuer vous-même à travers le fichier, le lien du fichier qui se trouve dans la description. Et n'oubliez surtout pas de partager, de liker, cela peut aider. Merci et puis merci de faire partie de ma communauté. À très bientôt pour d'autres vidéos. Restez connectés.